Chers patriotes, depuis ma mort, je tiens à vous dire qu'il est temps pour que nous défendions notre patrie. Nous avons laissé cet État, notamment la RDC, depuis des décennies et que nous sommes manipulés de temps à autre par certains pays voisins. Mais on s'est toujours demandé pourquoi ces pays voisins nous manipulent. Lorsqu'on a toujours parlé de la politique précise, eh bien de la politique adéquate, certains pensent des fois que lorsque on est encore jeune, on est Lumumba réincarné, on est des fois révolutionnaire, on est parmi les jeunes les plus courageux du Congo qui pensent à ce que ce Congo change. Des fois, à leur égard, ils pensent évidemment que nous sommes là en train de politiser aux uns et aux autres pour que nous puissions bénéficier de l'argent. Et donc, moi, Clément Bapile, je n'ai jamais fait la politique au profit d'argent. Mais je fais la politique parce que je vois le peuple en train de souffrir. Je vois le peuple congolais en train de manquer quoi manger, manquer quoi porter. Les enseignants sont en train de souffrir. Et donc, il est temps pour que nous puissions quand même passer sur ça, parce que nous faisons partie des Congolais d'autochtones. Nous faisons partie des Congolais d'origine. Et donc, il n'y a plus le temps que nous puissions évidemment continuer d'emblée à laisser le Congo en distraction. C'est comme d'habitude, j'ai toujours dit, au Sankourou, ma province d'abord, ça fait des décennies. Depuis la mort de Lumumba jusqu'à nos jours, Sankourou n'a jamais été ravitaillé en matière de quelque chose. Et à combien plus forte raison, je vais continuer chaque fois à reculer derrière, à laisser les uns et les autres et parler mal contre ma province, et pourtant que j'y suis originaire. Oui, pour ça, j'aime bien que les uns et les autres puissent évidemment savoir que nous faisons la politique, non pas pour le profit d'argent. Nous sommes politologues, non pas pour que les uns puissent nous voir évidemment dans des vidéos, mais par contre nous faisons la politique pour mobiliser la jeunesse congolaise. Je fais partie d'une génération de vingtaine, trentaine et quarantaine d'années. Et donc il est temps pour que nous puissions sacrifier les efforts afin de défendre notre patrie. On n'a pas de crainte lorsque nous parlons d'une évidence. En 2028, je suis censé être élu comme député national. Je suis censé être sénateur dans la province de Sankourou. Je suis censé être gouverneur. Je suis censé passer à des promotions les plus politiques, non pas pour mon intérêt personnel, non pas pour mon intérêt de la poche, mais pour l'intérêt de ma province. Je suis censé soutenir le gouvernement, l'autorité morale qui pense bien à ce que ce Congo change. Et donc, je ne soutiendrai jamais une autorité morale dans un parti, dans quelconque parti politique, au profit d'argent, parce que je connais qu'en matière d'argent, d'abord, je n'ai aucun profit. J'ai toujours mobilisé à tous les jeunes Congolais de travailler de temps à autre, d'étudier d'un moment à l'autre, de voir les notes comme d'habitude. Pourquoi? Parce que nous voulons préparer un état d'avenir. En ma qualité de Patrice Emery Lumumba incarné, je n'ai jamais eu crainte de dire à une personne une évidence ou soit une logique quelconque. J'ai toujours parlé de toute réalité parce que je sais que après ma mort, le Congo restera et les uns et les autres continueront à défendre le Congo comme je le défends ici. J'accepterai de mourir parce que par leur complicité politique au Congo, chaque fois que Lumumba voulait à ce que le Congo soit autonome, il y avait certains caciques, les plus anciens à l'époque, qui s'étaient complotés afin de pouvoir tuer Patrice Emery Lumumba, dont je suis la réincarnation. Et maudit soit celui qui pense à trahir Lumumba. Mais trahir, c'est trahir Lumumba. Mais trahir, moi, c'est trahir tout celui de l'école de Patrice Emery Lumumba. Lumumba, mon père, quelqu'un de mon école, qui a été trahi pour sa bienfaisance, pour sa révolution la plus indépendante. Pourquoi? Parce que les anciens politiciens enviaient l'argent des Occidentaux. Que je mets en garde tous les Occidentaux qui pensent trahir le Congo. On n'a pas le temps de le laisser. Je n'ai pas le temps de laisser le Congo, les Congolais souffrir. Je n'ai pas le temps de laisser les Sankourois souffrir. J'ai le temps de pouvoir faire tous les efforts possibles à ce que je défende et ma province et tous les territoires nationaux à son ensemble. Parce que si moi je ne défends pas le Congo, qui autre qui le défendra? Je suis obligé de défendre le Congo. Moi, Clément Bapile, originaire du Sankourou, je suis censé défendre le Congo parce que je n'ai rien à faire
que défendre le Congo. Je n'ai rien à faire que faire la défense de mon État parce qu'il m'est prioritaire. En tout cas, je tiens à saluer tous les gouvernements centraux pour les efforts fournis afin de pouvoir diminuer les dollars. Et donc, bien que nous sommes dans un pays dollarisé, il y a toujours un moment que nous sommes en train de traverser, en train de voir que son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je suis avec tout respect parce que la loi m'oblige à travailler avec tout son gouvernement complet, notamment Madame Excellence Souminois, Judith Souminois, que je cite évidemment avec respect, mais aussi tous les autres membres du gouvernement. Mais je mets en garde tous les opposants qui s'opposent sans pour autant savoir qu'il y a une raison ou pas un tort. Je sais que Nanga sera maudit. Pourquoi Nanga sera maudit? Parce qu'il a trahi le Congo. Et Kagame mourra sans pour autant voir le Congo même à l'image. Pourquoi? Parce qu'il continue à trahir le Congo. Il escorte le Congo. Le fantôme de Lumumba le poursuivra partout ailleurs pour le tuer. Le fantôme de Maurice Saint-Polo, de Joseph Okito suivront évidemment comme d'habitude. C'est pourquoi j'ai tout espoir de pouvoir croire en vous et je sais que le peuple me sauvera un jour comme je suis, comme de ce domaine, bien entendu. Merci.